Europe 1. La vie reprend son cours en Russie. Les troupes de Wagner se replient progressivement. Hier, menés par Yevgeny Prigojine, ces hommes avaient entamé leur marche vers Moscou. Ils se trouvaient à 400 km de la capitale quand leur patron leur a demandé de faire demi-tour. Ce dernier est d'ailleurs en route pour la Biélorussie. Bonsoir Nicolas Tonev. Bonsoir à tous. Vous êtes le journaliste spécialiste des questions internationales pour Europe 1. Nicolas, quel enseignement faut-il tirer de ces 24 heures de crise en Russie ? Alors tout d'abord, cette espèce d'impréparation et de désarroi des services locaux, régionaux, puisqu'on a quand même un homme qui vient avec des chars d'Ukraine et qui arrive jusqu'à 400 km de Moscou. C'est quand même surréaliste. Personne n'essaie de l'arrêter, ni les gouverneurs, ni la police, ni l'armée. Est-ce que cela dit aussi de ce qui se passe en Russie, c'est qu'il y a cette peur de déplaire au chef qui paralyse totalement tous les systèmes de commandement. On sait que Prigojine est un ami de Vladimir Poutine. Prigojine est devenu un héros aux yeux de la population russe avec l'aide des autorités. Et donc tout cela conduit finalement tous les services, toute l'armée à se retrouver totalement désemparée, faute d'un ordre venu de tout en haut. Faut-il le stopper ou non ? Et c'est pour cela finalement que tout s'est déroulé par l'extérieur, par Alexander Loukachenko. Et avec cet événement, l'avenir de Vladimir Poutine est-il remis en cause ? Alors, en fait, les heures, les jours à venir vont vraiment être celles des comptes à Moscou, puisque Vladimir Poutine, évidemment, est très affaibli. Pour la première fois, un rebelle à qui il a promis le pire, pour trahison, s'en sort et même plutôt bien. Yevgeny Prigojine part vivant, il part avec sa vie, ce qui est notoirement très rare quand même quand on s'en est pris à Vladimir Poutine. Il part avec ses hommes, avec son matériel, sans poursuite pénale. Et cette absence de cruauté, en quelque sorte, eh bien, c'est autant de garanties envolées pour le maître actuel du Kremlin. Il a été obligé de céder, peut-être parce qu'il n'avait pas les soutiens pour faire face à Prigojine, en principe, alors qu'il est tout ce que la Russie compte de services, le FSB, le SVR, le GRU, les services de l'armée, doivent essayer de comprendre s'il faut continuer à soutenir Vladimir Poutine. Et c'est en cela que les heures, peut-être, les jours, les semaines vont être vraiment décisives pour comprendre si la Russie va continuer avec Vladimir Poutine, va peut-être miser sur Prigojine, qui devient populaire, ce qui est totalement incroyable, ou peut-être sortir un troisième homme du chapeau. Affaire à suivre. Merci Nicolas Tonev.